Voici maintenant le deuxième groupe de récipiendaires de la désignation Avocat émérite 2013. Découvrons ensemble le résumé de leur feuille de route qui emprunte les chemins de l'excellence. Maître Anne Lessard exerce sa profession depuis 1983, d'abord en pratique privée, puis au Centre communautaire juridique de la Rive-Sud depuis 1991. Elle y a notamment contribué à la mise en place d'un projet assurant une meilleure représentation de la clientèle en santé mentale. Elle plaide régulièrement devant les tribunaux administratifs, la Cour du Québec, la Cour supérieure et la Cour d'appel. Maître Lessard œuvre également comme formatrice à l'École du barreau du Québec. Elle a participé à un très grand nombre de comités du barreau du Québec au fil des ans et a été membre du comité de direction du barreau canadien. Très impliquée auprès d'organismes communautaires et sans but lucratif, tels que la Clinique collective de l'Université de Montréal, l'Office des détenus et SOS Suicide, Maître Lessard a grandement contribué à la profession, notamment en tant que présidente de l'Association des avocats et avocates de province et comme bâtonnière du barreau de Longueuil. Associé de Enon Blakey, Maître Éric Maldoff est chef du groupe du droit des affaires au bureau de Montréal et membre du Comité national de gestion. Il représente de nombreuses entreprises dans des transactions d'envergure nationale et internationale et conseille également plusieurs ministères et organismes gouvernementaux. Il s'est illustré depuis plus de 30 ans par son rôle dans des dossiers très complexes et médiatisés, notamment en tant que conseiller spécial du gouvernement du Canada dans la négociation de l'accord Canada-Québec sur la formation de la main-d'œuvre, négociateur en chef du Canada auprès des Mohawks de Kanesatake, des Inuits du Labrador et de la Northwest Territory Métis Nation, et comme conseiller spécial pour la rédaction de la loi sur la clarté référendaire. Maître Maldoff est un collaborateur essentiel des milieux montréalais de la santé qui a contribué à élargir la politique gouvernementale sur les services aux enfants autistes en faisant reconnaître aux psychologues le droit de diagnostiquer des TED. Il est actuellement membre du Comité des finances et gouverneur émérite de l'Université McGill et il est président de la Fondation de l'hôpital Mont-Sinaï et de la mission Old Brewery. Maître Louis Marquis est directeur général par intérim et secrétaire général de l'École de technologie supérieure dont il dirige les affaires juridiques et le contentieux. Il est devenu doyen de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke en 2000 à l'âge de 36 ans. Il a ensuite continué son parcours vers le vice-rectorat de la même université et plus tard de l'Université Laurentienne. Membre fondateur du Comité sur la justice participative du barreau de Saint-François, Maître Marquis a contribué à l'avancement des modes de résolution des différends partout dans le monde, notamment en participant à des projets en Europe et en Afrique. Au Canada, il a pratiqué et enseigné l'arbitrage, la médiation et le droit du commerce international et il a été professeur invité dans plusieurs universités à travers le monde. Il s'est impliqué auprès de différents organismes comme l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec, la section PRD de l'Association du barreau canadien, l'Orchestre symphonique de Sherbrooke, les Jeux de la francophonie canadienne en 2011, Centraide, entre autres, ainsi qu'en réalisant de multiples mandats de réformes législatives et judiciaires pro bono tant au Québec qu'à l'étranger. Maître Joseph R. Noss est un ancien juge de la Cour d'appel du Québec. En plus d'agir comme avocat conseil au sein du cabinet Woods, il se concentre dans les domaines de l'arbitrage domestique et international ainsi qu'en médiation. En tant qu'avocat, il a plaidé tant devant la Cour suprême du Canada que devant toutes les instances judiciaires québécoises, en plus de participer à plusieurs commissions d'enquête fédérales. À titre de juge, Maître Noss a aussi agi en tant que médiateur dans le cadre du système de médiation de la Cour d'appel. Il est également conférencier en matière de médiation et d'arbitrage, ainsi que sur l'art de la plaidoirie. Maître Noss est notamment membre de la London Court of International Arbitration et du groupe d'arbitres de l'International Center for Dispute Resolution. Grandement reconnu par ses pairs, Maître Noss a reçu au cours des années de nombreuses distinctions, tant au Canada qu'à l'international. En 2002, il a reçu la distinction d'officier de l'Ordre du mérite de la République italienne. Martindale Hubbell lui accorde la plus haute mention AV
et le répertoire LexisNexis lui accorde la mention AV Preeminent et la plus haute évaluation par ses pairs, 5 sur 5. Maître Pascal Paradis a quitté une situation d'associé d'un grand cabinet pour fonder avec 2 collègues l'organisme Avocats sans frontières Canada, une organisation de coopération internationale vouée au soutien de la défense des droits humains des personnes vulnérables. Maître Paradis a fait évoluer Avocats sans frontières vers une organisation structurée employant aujourd'hui plusieurs professionnels ici et ailleurs dans le monde. Après 10 ans d'existence, cet organisme est solidement positionné sur l'échiquier de la coopération internationale grâce à des résultats tangibles obtenus sur le terrain dans une quinzaine de pays. Avec Avocats sans frontières, Maître Paradis contribue concrètement à la promotion des droits humains et de la primauté du droit dans le monde. Il multiplie les efforts pour renforcer la sécurité et l'indépendance des avocats qui se portent à la défense de ces droits humains et qui luttent pour des procès équitables et pour renforcer les capacités des intervenants de la justice et des membres de la société civile. De ce singulier exemple d'engagement a résulté un succès pour la justice qui fait rayonner le monde juridique québécois et canadien. Maître Marilyn Piccini-Roy fait partie du groupe Gestion du patrimoine chez Borden Landner Gervais. Ses domaines de pratique incluent les successions, les fiducies, les régimes de protection et le droit des aînés. Elle enseigne le droit des successions et des fiducies à la faculté de droit de l'Université McGill et elle est l'auteur de nombreux articles et a présenté de nombreux séminaires et conférences sur le sujet. Par ailleurs, elle est responsable de la préparation du matériel pédagogique du programme d'éducation juridique à l'École du barreau du Québec. Elle est aussi membre et secrétaire de l'International Academy of Estate and Trust Law, dont elle a été conseillère exécutive, membre active de la Society of Trust and Estate Practitioners, et elle a été élue en 2010 pour joindre la prestigieuse organisation American College of Trust and Estate Council. Elle a été choisie par ses pairs pour faire partie de l'édition 2012 The Best Lawyers in Canada, qui l'a reconnue comme avocate de l'année 2012 en droit des fiducies et des successions à Montréal, et dans l'édition 2012 du Canadian Legal Expert Directory. Elle a un classement de 4,9 sur 5 dans la publication Martindale-Hubbell AV Preeminent. Maître Jean Pillette est associé et chef de l'équipe du droit de l'environnement du cabinet Norton Rose Fulbright. Fort de plus de 40 ans d'expérience dans ce domaine, il est le premier avocat québécois à y avoir entièrement dédié sa pratique. Maître Pillette a aussi œuvré au sein du gouvernement québécois où il a tour à tour été directeur du service juridique, directeur de la conception des politiques et des stratégies et directeur des relations intergouvernementales du ministère de l'Environnement. Il est actuellement le président du comité sur le droit de l'environnement du barreau du Québec, en plus d'être le président du conseil d'administration du Conseil du patronat de l'environnement du Québec et membre élu du Conseil international du droit de l'environnement. Il est membre fondateur du Centre canadien d'arbitrage et de médiation en environnement. Co-auteur du premier ouvrage sur le droit de l'environnement du Québec, ainsi que de nombreuses autres publications sur le sujet, il participe activement à des activités et des comités dans les réseaux nationaux et internationaux de droit de l'environnement. Maître Pillette a enseigné le droit de l'environnement au premier et deuxième cycle dans plusieurs universités québécoises et au doctorat en téléuniversité pour l'Agence universitaire de la francophonie. Maître Michel Tétrault est avocat de l'aide juridique. Il œuvre en droit de la famille et est une référence incontournable dans ce domaine. Il a été membre du comité consultatif de la formation continue du barreau pendant 12 ans. Il enseigne le droit de la famille et l'éthique au centre de Sherbrooke de l'École du barreau et il a été chargé de cours à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Depuis plus de 15 ans, il a donné plus d'une centaine de conférences tant en droit familial qu'en déontologie qui ont fait l'objet d'une publication dans la collection Les développements récents des éditions Yvon Blais et il est également l'auteur de nombreux articles. Maître Tétrault est une personne ressource auprès de l'organisme L'Escale de Sherbrooke, venant en aide aux femmes en difficulté, ainsi qu'auprès du réseau d'aide aux familles monoparentales de l'Estrie, de même qu'auprès des travailleurs sociaux des organismes gouvernementaux de l'Estrie. Il a reçu le mérite de l'Association des avocats et avocates en droit familial du Québec
et de l'Association des avocats et avocates de province. Maître James A. Woods œuvre depuis 35 ans dans le domaine du litige et de l'arbitrage, domaine dans lequel il est reconnu comme un chef de file. Il est considéré comme étant un pilier devant toutes les instances des tribunaux fédéraux et provinciaux en Ontario et au Québec, ainsi qu'à la Cour suprême du Canada. De 2004 à 2012, il a été président du Conseil consultatif de la Faculté de droit de l'Université McGill, en plus d'y avoir mis sur pied et d'y enseigner, depuis 1987, le cours de technique de litige civil. En 2005, il a participé au programme de formation ou technique de plaidoirie pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il a reçu nombre de distinctions et il est, entre autres, Fellow du Chartered Institute of Arbitrators de Londres. Maître Woods est gouverneur de la Fondation du barreau du Québec depuis 1998 et il est également membre des barreaux de l'Ontario, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, d'Angleterre et du Pays de Galles et de celui de Paris. Félicitations à tous et à toutes!